nous sommes dans un temps où tout est remis en question. Et brusquement, un beau matin, on se lève, et puis voici que ce qu'on croyait bien établi, bien admis par tout le monde, je veux dire le monde évangélique, tout est remis en question, et comme je vous le disais il y a quelques jours, n'est-ce pas, alors il y a beaucoup hélas, d'enfants de Dieu qui se laissent séduire. Alors on remet les choses en question, ils disent, ah, après tout, ah, peut-être est-ce possible. Non, chers amis, rien n'est possible de ce qui déforme, de ce qui altère l'Écriture. Rien n'est possible. Alors, il faut savoir ces choses. Le baptême est une immersion. D'abord, parce que la Bible l'appelle ainsi. Le verbe baptizo, qui est employé, signifie immerger, plonger entièrement. Et le substantif baptiséin, qui est employé aussi, signifie l'action, par conséquent, d'immerger. Et les défenseurs d'une autre forme de baptême, le baptême par aspersion, vous savez, quelques petites gouttes d'eau sur la tête, apportent moins d'attention au sens de ces mots grecs que je viens de rappeler, qui ont été francisés, qui sont devenus baptêmes. On aurait pu très bien les traduire et puis mettre, au lieu de baptiser, mettre immerger. On a bien traduit un tas d'autres mots grecs, n'est-ce pas? Mais là, on a francisé le mot. Baptiséin, n'est-ce pas, qui est devenu baptême. Eh bien, ceux qui contestent n'ont pas raison, parce que le Nouveau Testament emploie d'autres verbes grecs et qui parlent précisément d'aspersion ou de, n'est-ce pas, d'utilisation de l'eau en la versant ou en la répandant, n'est-ce pas, ce qui est différent de l'immersion, dans les Écritures mêmes. Par exemple, nous avons dans le Nouveau Testament le verbe rantizo, qui veut dire asperger, le verbe ekeo, qui veut dire verser, c'est employé dans le Nouveau Testament, le verbe grec ballo, qui veut dire aussi verser. Par exemple, tenez, dans Jean 13 et verset 5, nous avons ceci. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il versa de l'eau, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est le verbe ballo qui est employé. Dans Matthieu 26, 7, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur la table. Ici, c'est le verbe katakeo. Alors, vous voyez que ces verbes qui signifient autre chose que baptizo, qui merger, ces verbes ne sont jamais employés quand il s'agit du baptême. Ils sont employés pour autre chose, n'est-ce pas? Vous voyez, d'autres opérations, n'est-ce pas, que le baptême et non pas le baptême. Par conséquent, l'argument qu'on pourrait tirer, et certains l'ont fait, n'est-ce pas, du fait que le Nouveau Testament contient d'autres verbes que baptizo, c'est un argument faux, un argument d'ailleurs hypocrite. Parce qu'il est facile et aisé de voir que ces verbes-là ne sont pas employés en ce qui concerne le baptême. Dans l'Église primitive, d'ailleurs, on employait des expressions qui ne trompent pas. On disait « descendre dans les eaux du baptême ». Descendre. Ah, ça n'a rien à voir avec l'aspersion. Et les baptistères étaient des piscines. J'ai par exemple ici, tenez, voilà un vieux bouquin qui contient les écrits d'un certain Cyril, qui était patriarche de Jérusalem au IVe siècle. Et voici par exemple ce qu'écrit Cyril dans sa 3e catéchèse, c'est-à-dire sa 3e instruction. Il parle à des catéchumènes, à des gens qui vont se faire baptiser, et il dit ceci. Vous donc qui vous disposez à descendre dans la piscine sacrée.
Il appelle ainsi le baptistère, la piscine sacrée. Alors une piscine, nous savons ce que c'est, c'est une cuve, n'est-ce pas, peu importe sa forme, octogonale, rectangulaire, ronde, qu'elle soit au niveau du sol ou qu'elle dépasse le sol, tout ça n'a aucune importance, n'est-ce pas? Et même dans les maisons, au cours des premiers siècles, on employait des cuves en bois, on baptisait dans les maisons aussi. On employait des grandes cuves en bois, espèces de baignoires, n'est-ce pas, en bois, faites comme des tonneaux. Moi, j'ai baptisé dans des baignoires émaillées, hein, parce que on n'a que ça maintenant, hein. Mais vous voyez qu'on le faisait aussi dans l'église primitive, on baptisait dans des cuves en bois. Et les baptistères, alors, qui servaient dans les églises, étaient appelés, vous le voyez là, ici, hein, dans Cyril, une piscine sacrée. Justin, au IIe siècle, Tertullien au IIIe, Cyprien au IIIe aussi, Grégoire de Nice au IVe, Jean Chrysostome au IVe, tous ces gens qu'on appelle généralement, du terme générique, pères de l'Église, eh bien tous mentionnent l'immersion. Ils mentionnent l'immersion, et Tertullien, qui n'est pas sans introduire déjà des nouveautés, n'est-ce pas, et des choses qui vont devenir le rite catholique, eh bien, Tertullien disait, la personne qu'on baptise est couchée dans l'eau. Couchée dans l'eau. Notons une chose, c'est que l'on baptisait toujours dans l'eau vivante, et jamais dans la mer. Et ça, voyez-vous, c'est peut-être un point que beaucoup considèrent comme peu important. Moi, je l'ai toujours considéré comme assez important, et figurez-vous que le Seigneur me l'a montré il y a des années déjà. Dans le Nouveau Testament, on disait qu'on baptisait là où il y avait de l'eau, beaucoup d'eau. Et on allait au Jourdain, ou on allait dans les endroits où il y avait des bassins, des étangs, n'est-ce pas, des choses comme ça. Et pourtant, Israël, n'est-ce pas, un assez long littoral au bord de la mer, jamais vous ne voyez baptiser dans la mer. Jamais. Je sais bien qu'on fait certains baptêmes dans la mer, il y en a qui les ont faits, etc. Eh bien, si on voulait être tout à fait fidèle, on ne le ferait pas. Parce qu'il est notoire, si on veut bien, n'est-ce pas, se servir de la Bible, étudier la Bible, et l'étudier pour recueillir son esprit, l'on s'apercevra que Dieu a tracé un cercle quand il a créé. Avant, c'était un formé vide, n'est-ce pas, tohu-bohu. Il trace un cercle, ça c'est dit, ça, dans les Proverbes, c'est dit même dans Job, n'est-ce pas, il traça un cercle à la surface des eaux. Il sépara les eaux du dessous des eaux du dessus, et les eaux du dessous, n'est-ce pas, le cercle c'est l'altitude zéro, et les eaux du dessous étaient enfermées là avec les ténèbres. Et les eaux du dessus étaient avec la lumière. N'est-ce pas? Les eaux du dessus sont des eaux de lumière, des eaux qui vont ruisseler, de l'eau que dans l'Église, j'ai trouvé ça, n'est-ce pas, dans des écrits de l'Église primitive, n'est-ce pas, les pères de l'Église, on disait l'eau vivante, l'eau ruisselante. Les eaux du dessus dans la Bible sont des eaux de bénédiction. Et dans la mer c'est considéré comme l'abîme, ce sont les eaux des ténèbres, c'est là que Dieu jette les péchés dans la mer. Vous vous rendez compte? Il jette les péchés dans la mer, c'est écrit. Hein? Et les eaux de la mer représentent les peuples, les foules qui sont dans la prostitution spirituelle, dans l'Apocalypse. La grande prostituée est assise sur les eaux de la mer, si bien que, n'est-ce pas, vous direz, mais tout cela relève peut-être d'un ordre symbolique, peut-être, mais mes chers amis, moi j'estime que tout cela est à prendre en considération. Enfin, alors, je puis vous dire une chose, c'est que dans l'Église primitive, on ne baptisait jamais dans la mer.
mais toujours dans ce qu'on appelait l'eau vivante. Il arrivait même, dans certains rites ou manières de faire, que l'on plonge le baptisé 3 fois dans l'eau. Hein? Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Vous voyez que ce n'était pas le baptême au nom de Jésus, là, comme disent certains, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, ça veut dire, n'est-ce pas, qu'on présente ce baptême à Dieu à travers Jésus, par la personne de Jésus, par le ministère de Jésus, chef de l'Église. Ça veut dire cela. Mais ça, il n'est pas nécessaire, n'est-ce pas, de reproduire cela, parce que la Bible ne nous dit pas de le plonger 3 fois. Même en 816, c'est-à-dire au IXe siècle encore, il y a un concile, le concile de Selchit, qui interdit ce qu'il appelait alors l'infusion, c'est-à-dire l'aspersion, hein, et qui prescrit l'immersion. Et des évêques ont été sanctionnés pour avoir pratiqué l'infusion, c'est-à-dire l'aspersion, hein, ont été sanctionnés à ce moment-là. Il faut arriver au XIVe siècle, là, le baptême par aspersion, entre-temps, n'est-ce pas, c'était assez répandu, mais il faut arriver au XIVe siècle, au concile de Ravenne, pour voir que l'on accorde à ce moment-là une valeur égale au baptême par aspersion et au baptême par immersion. Au XVIe siècle, un certain Érasme, qui est bien connu, Érasme, et qui s'appelait en réalité Desiderius Erasmus Roterodamus, parce qu'il était de Rotterdam. C'était un Hollandais. Érasme écrit qu'en Angleterre, on plonge encore le baptisé dans l'eau, hein, et puis alors... au cours de toutes ces différentes pratiques, immersion, aspersion, il y avait aussi, on peut aussi relever, l'immersion des nouveau-nés. Les nouveau-nés, au lieu de les asperger, on les plongeait aussi. Enfin, c'est dans certains cas, n'est-ce pas? Si bien que, entre-temps, n'est-ce pas, il y a eu l'aspersion qui s'est introduite, puis le pédobaptisme, le baptême des enfants aussi. Voltaire, lui, riait. Il riait, n'est-ce pas, il ironisait. Et il disait ceci, voyez-vous, les chrétiens, ils ne respectent même pas les ordres de leur maître. Ah, leur maître leur a dit d'immerger, et eux, ils font l'aspersion. Ah, ils s'en faisaient des gorges chaudes. Alors, nous allons dire que la forme du baptême, non voir que la forme biblique c'est l'immersion, la forme du baptême n'est pas sans importance. Un jour, j'ai entendu dire à un chrétien évangélique, « Oh, oui, j'ai été baptisé par immersion, c'est l'immersion qu'on pratique, bien sûr, on veut prendre les choses à la lettre. Bon, enfin, ça n'a pas une importance capitale. » Ah là, c'est comme ça qu'il a appris Christ. Les amis, c'est comme ça qu'on apprend Christ. Ça a de l'importance. Moïse ne s'est pas avisé de modifier le moindre détail du tabernacle qui lui a été montré par Dieu. Oh, s'il avait dit, oui, la cuve d'airain est là, mais moi je vais la mettre seulement 1 ou 2 mètres plus à gauche. Bon, quant à l'autel des parfums, j'aimerais mieux le mettre un peu en biais, n'est-ce pas? Ça irait mieux, n'est-ce pas? Voyez-vous? Et puis là, au lieu de 4 colonnes pour soutenir le rideau, il serait mieux soutenu avec 6, n'est-ce pas? Ce serait mieux, hein? Eh bien, je crois que Dieu lui aurait dit, Moïse, va à tes brebis, retourne là-bas, n'est-ce pas? Voilà, tu es peut-être bon à garder les brebis de ton beau-père, mais quant à garder mes brebis à moi, tu n'es pas capable, tu n'es pas digne, tu ne sais pas obéir. Eh bien, Moïse a obéi. Il a fait tout ce que Dieu lui montrait. C'est ça? Modifier quelque chose, même un détail, de ce que Dieu nous prescrit, vous savez à quoi ça correspond?
ça correspond à censurer l'œuvre de Dieu. Exactement, à censurer l'œuvre de Dieu. Et c'est superposer la volonté de l'homme à celle de Dieu. Hein, l'homme corrige un peu ce que Dieu a voulu, n'est-ce pas? Vous voyez si c'est joli ça, de corriger, n'est-ce pas, ce que Dieu... Et autrement dit, n'est-ce pas, l'homme qui est imparfait, qui est dans l'imperfection, corrige ce qui est parfait. Voilà à quoi on arrive. Il faut voir les choses, n'est-ce pas, dans leurs conséquences. Alfred Cohen, qui a écrit un livre sur le baptême, fait remarquer que dans tout acte symbolique ou signe, il y a, n'est-ce pas, la signification de l'acte symbolique qui est liée au geste qu'on accomplit. Et voici quelques exemples qu'il donne. Il parle par exemple d'une accolade. Quelqu'un, par exemple, une autorité, un ministre qui décore quelqu'un, n'est-ce pas, il lui donne l'accolade. Hein? Ah. C'est très bien ça, c'est une habitude, n'est-ce pas, c'est symbolique l'accolade. Il y a aussi devant un roi, une reine, un grand personnage, la révérence, n'est-ce pas? La révérence, c'est symbolique aussi tout cela, n'est-ce pas? Quand un soldat rencontre un officier, eh bien, il doit le saluer, faire le salut militaire qui, vous savez, je ne sais pas si vous n'avez pas été soldat, vous êtes surtout, il y a beaucoup de sœurs ici. Mais ceux qui ont été soldats savent que l'on apprend ça, n'est-ce pas, comment faire le salut militaire, puis vous savez, c'est pas comme ça, il faut que ce soit, n'est-ce pas, bien dans le plan, là, n'est-ce pas, il faut toucher le képi. Alors, voilà quelque chose de symbolique. Et puis, le geste de la main aussi, il cite le geste de la main pour saluer quelqu'un est de loin. Bonjour, ah bien, bonjour, le geste de la main, n'est-ce pas? Puis, alors, s'il y a évidemment plus d'intimité, n'est-ce pas? Si c'est un être cher, alors, on lui fait un baiser comme ça avec les doigts de la main, n'est-ce pas? Oui, geste symbolique. Alors, il nous dit ceci, n'est-ce pas? On ne peut pas interchanger ces gestes. Vous ne voyez pas, par exemple, le ministre qui doit donner l'accolade à un homme qu'il décore, n'est-ce pas? Il ne va pas lui faire une révérence. Il ne va pas non plus lui faire un baiser de la main, n'est-ce pas? On ne voit pas non plus le soldat dans la rue, croisant un général, lui faire « Bonjour !» Enfin, de mon temps, ça n'aurait pas... ça aurait abouti au poste de police. Ça n'aurait pas marché. Alors, n'est-ce pas, ces choses montrent bien que on ne peut pas, dans un symbole, changer le geste du symbole, changer ce qui constitue le symbole. Sans ça, n'est-ce pas, ça n'a plus de sens. Alors, remplacer l'immersion par l'aspersion, ça équivaut à ça. Ça équivaut à ça, n'est-ce pas? Faire un petit bonjour de la main au lieu de faire le salut militaire, n'est-ce pas, par exemple. Mais ça équivaut à ça. On peut dire aussi que l'immersion s'apparente à une noyade, n'est-ce pas? Il est plongé dans l'eau entièrement, ça s'apparente à une noyade, et puis il y a l'immersion ensuite, bien sûr, aussitôt, tandis que l'aspersion s'apparente à une petite pluie qui tombe, n'est-ce pas, ou à une toute petite douche. C'est très différent, bien sûr. Et l'Éternel a toujours dit ceci: vous observerez les commandements de l'Éternel tels que je les prescris. Tels que je les prescris. Vous n'y changerez rien. Celui qui change quelque chose, ce qui déplaît à Dieu, peut-être, bon, c'est peut-être pas, si vous voulez, le changement matériel par lui-même, c'est surtout l'esprit dont ça procède, n'est-ce pas? L'esprit, l'homme qui corrige ce que Dieu a prescrit. Vous observerez mes commandements tels que je les prescris. Nous allons parler maintenant un peu du pédobaptisme, un baptême des enfants. Dans certains mouvements évangéliques, je vous ai dit, comme chez les darbistes,
Il n'y a pas de difficulté à les nommer, c'est connu, n'est-ce pas? On pratique encore le pédobaptisme, baptême des enfants ou des nouveau-nés. Et certains autres mouvements se sont tellement rapprochés du pédobaptisme qu'on baptisait même des enfants de 3, 4 ans ou 5 ans. Le grief, réfléchissons bien, le grief à opposer à ce baptême des petits-enfants et des nouveau-nés en particulier, c'est que ces pauvres nouveau-nés, ces pauvres enfants, ne peuvent pas croire eux-mêmes, évidemment. Comment voulez-vous qu'ils croient? Il n'en est pas question, on ne leur demande même pas, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas croire, ils ne sont pas aptes à exercer la foi. Et la Bible ne nous montre donc aucun baptême d'enfant, absolument aucun. Et nécessairement, le baptême des enfants, particulièrement des nouveau-nés, conduit, attention, à une notion que nous aurons l'occasion d'étudier un peu, parce que elle intéresse le baptême et la Sainte Seine, c'est la notion de sacrement. Je vous en dirai quelque chose de cette notion de sacrement. Et le baptême donc des nouveau-nés conduit au sacrement, puisque l'enfant est complètement passif dans l'affaire. On fait de lui ce qu'on veut, on lui met du sel, un peu sur la langue, je crois, ou sur je sais pas, on lui met de l'eau sur la tête, on prononce des paroles, lui, il est pour rien dans tout ça, n'est-ce pas? Il est passif. Bon. Alors, le baptême du petit enfant qui est passif, alors c'est que ce baptême est censé apporter par lui-même quelque chose, puisque l'enfant n'y est pour rien avec son cœur, il ne peut pas. Alors, donc, le baptême est censé apporter un pouvoir régénérateur. Et l'eau du baptême est supposée posséder une force sanctifiante. Et Tertullien, encore ce Tertullien, n'est-ce pas, qui malgré tout pratiquait l'immersion, n'est-ce pas, nous le dit, ah mais oui, l'eau du baptême possède une force sanctifiante. Alors, nous sommes en plein dans l'opus operatum, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans la vertu de la chose faite, de la chose opérée, de l'acte. L'acte a une vertu par lui-même, l'acte devient, n'est-ce pas, une vertu. L'eau dont on se sert, l'élément dont on se sert, prend une vertu. Nous verrons pour la Sainte Seine que le pain va prendre une vertu au point de devenir le corps de Jésus, n'est-ce pas, le sang, le vin aussi, n'est-ce pas, devient le sang, n'est-ce pas. Alors vous voyez que les éléments prennent une vertu, l'acte lui-même a une vertu opérante, opus operatum, ex opere operto, n'est-ce pas? Eh bien, ça, n'est-ce pas, c'est l'abominable, je pèse mes mots, l'abominable notion de sacrement. Elle est fausse, et elle conduit à un faux salut, c'est pour ça que je la dis abominable. Le jeune enfant, lui, qu'a-t-il? Dans quelle situation est-il vis-à-vis de Dieu? Eh bien, il n'a commis, lui, aucune faute volontaire. Vous savez, même s'il a poussé son biberon puis s'il l'a renversé, même s'il a fait son petit caprice, n'est-ce pas? Et vous l'avez tous fait. Votre petit caprice, plus d'un, n'est-ce pas? Eh bien, l'essentiel, ce serait que vous n'en fassiez plus. Eh bien, n'est-ce pas, l'enfant, lui, a des réactions qui ne sont pas méditées, qui ne sont pas, n'est-ce pas, le fruit de quelque chose de bien prémédité, de volontaire, n'est-ce pas? C'est que il est un petit être humain, il est un petit germe d'humanité, et il porte en lui la chute, tout simplement. Il porte en lui la chute, ce qu'on a appelé la faute originelle, n'est-ce pas, ou le péché originel. Il porte en lui cela, et ça se voit, n'est-ce pas? Vous lui dites, quand il grandit un petit peu, touche pas à ça, puis vous faites ça sur sa petite menotte, n'est-ce pas? Et puis alors il vous regarde. Et puis alors la première chose qu'il fait, n'est-ce pas, c'est de s'emparer de ce qu'on a voulu lui soustraire. Hein? Il y a la faute originelle, faute, enfin, je dis, moi je préfère dire, n'est-ce pas, il y a la chute qui est en lui, la chute, les conséquences de la chute sont en lui. Mais, n'est-ce pas, lui-même ne fait pas de choses volontaires.
Et la Bible nous montre bien qu'il y a un âge, un certain âge, qui ne nous est pas fixé, mais chez les Juifs, on le situait à peu près à l'âge de 13 ans. Il y a un certain âge où, à partir duquel l'enfant sait distinguer vraiment lui-même le bien du mal. Donc l'enfant n'a pas commis, lui, de faute volontaire, et son baptême, alors, son baptême, quel sens a-t-il? Son baptême ne peut avoir d'autre sens que celui devrait avoir pour sens de celui de lui ôter le penchant au péché. La faute originelle, on dit que ça le lave du péché originel. Mais disons plus exactement, n'est-ce pas, le penchant au péché qui vient de la chute, des conséquences de la chute. Alors, ça devrait lui ôter ça, et pourtant, l'enfant va conserver son penchant au péché exactement comme tout autre homme. L'enfant baptisé, n'est-ce pas, va se grandir exactement comme un autre. Et rien ne s'est fait en lui, il n'est nullement affranchi, par conséquent, le baptême n'avait pas de force opérante. Mais ce que disent quelques-uns, ce qu'on a pensé, c'est que le baptême des enfants s'autorise un peu de la circoncision chez les Juifs. S'apparente d'ailleurs un peu à la circoncision. Eh bien, nous allons voir combien cette explication est fausse. À chaque fois qu'on veut contourner l'Écriture, n'est-ce pas, on tombe évidemment dans le factice, dans un raisonnement qui ne tient pas. Nous allons lire Colossiens 2:10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui, en Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ici, nous avons un certain rapprochement qui est fait entre la circoncision et le baptême. Mais ce n'est pas la circoncision faite de la main, autrement dit la circoncision des Juifs qui est prise ici en considération pour être rapprochée du baptême. Mais la circoncision des Juifs sert de figure, sert d'image, pour parler d'une circoncision du cœur, une circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est le cœur qui est circoncis, une circoncision qui est faite par l'Esprit du Dieu vivant. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, Paul voit les chrétiens comme des lettres de Christ et il voit que il y a un stylet, en somme, n'est-ce pas, qui a été manié par l'Esprit de Dieu et qui a gravé sur leur cœur, qui a écrit sur leur cœur, n'est-ce pas? Il y a quelque chose sur leur cœur qui a été fait par l'Esprit de Dieu. Et c'est cela qui est comparé au baptême ici, et non pas la circoncision telle qu'elle était pratiquée en Israël. La circoncision des nouveau-nés mâles était un acte d'obéissance, n'exigeant rien du cœur sur le moment. Une sœur qui est ici m'a l'autre jour fait cette observation. Oui, mais alors en Israël, cette circoncision n'intéressait que les enfants mâles, mais alors, évidemment, n'est-ce pas, les femmes, les enfants, filles, n'est-ce pas, alors, elles n'avaient rien du tout, elles n'avaient pas la marque, n'est-ce pas? Alors, bien sûr que non, mais Dieu l'avait voulu ainsi, parce que, n'est-ce pas, il s'agissait du peuple. Et dans l'enseignement général, n'est-ce pas, on discerne une chose, c'est que la femme suit le sort de son mari, ou tout au moins, si elle n'est pas mariée, elle suit le sort de la famille à laquelle elle appartient, famille dans laquelle il y a nécessairement un patriarche, n'est-ce pas? Bon, un chef de famille, qui lui a été circoncis. Et la preuve, c'est que, par exemple, Noé, il nous est dit que Noé marchait avec Dieu. Il ne nous est pas dit que sa femme marchait avec Dieu. Il ne nous est pas dit que ses 3 fils et les femmes de ses 3 fils marchaient avec Dieu, n'est-ce pas? Il nous est dit que lui, Noé,
marchaient avec Dieu, et pourtant, ce sont 8 personnes qui ont été sauvées. Alors, la circoncision était donc pratiquée en Israël selon l'alliance avec Abraham. C'était un acte d'obéissance n'exigeant rien du cœur sur le moment. Sur le moment. N'est-ce pas? Les enfants avaient une semaine, n'est-ce pas? Ils appartenaient au peuple d'Israël d'office, et la circoncision, n'est-ce pas, sanctionnait cette appartenance au peuple de Dieu, mais ils appartenaient d'office au peuple de Dieu. Tandis que dans l'Église, il en est tout autrement. Personne ne peut entrer dans l'Église d'office. On ne peut entrer dans l'Église qu'en naissant de nouveau. Et toute autre entrée fausse l'Église et en altère la réalité. Si vous faites entrer dans l'Église des personnes, petites, grandes ou n'importe comment, qui ne sont pas réellement nées de nouveau, vous faussez l'Église et vous instituez une fausse Église. Ça, c'est clair, c'est net. Hein? Le baptême signifie l'assimilation personnelle de la grâce, l'appropriation personnelle de la grâce. Et attention, il y a des choses toutes simples, mais il faut les dire, il faut y réfléchir, et nos plus grands raisonneurs et savants, n'est-ce pas, sont loin de la simplicité. La chose simple, la voici, c'est que la foi, l'exercice de la foi, précède le baptême, et que ça ne peut pas suivre. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé qu'on va croire, c'est parce qu'on croit qu'on est baptisé, c'est tout simple, c'est pas compliqué. Et pourtant, n'est-ce pas, il y a des gens qui sont passés outre à cela. Alors ils ont baptisé, plus tard il aura la foi parce qu'il est baptisé. Vous voyez comme c'est insensé, n'est-ce pas, dès qu'on modifie quelque chose. La foi précède le baptême. Le pédobaptisme correspond donc à une double idée fausse de l'Église. Et il engendre une fausse Église. Il correspond à l'idée collectiviste. Il ne s'agit pas du communisme ici, mais c'est une sorte de communisme. À l'idée collectiviste. C'est-à-dire, n'est-ce pas, que tous les enfants des chrétiens, n'est-ce pas, sont englobés dans l'Église. Les chrétiens font, naturellement, comme vous le voyez encore maintenant, chez les protestants, les catholiques, on fait baptiser les enfants, les nouveau-nés. Bon. Alors, ils sont rentrés dans l'Église, ça y est, ils appartiennent à l'Église. Alors, c'est une Église multitudiniste, n'est-ce pas, qui se constitue comme une communauté, n'est-ce pas? C'est le recrutement, si vous voulez, des membres de l'Église sous forme collectiviste, n'est-ce pas? Et puis alors, un deuxième caractère, n'est-ce pas, c'est que le baptême, le pédobaptisme, correspond à une idée mystique. Il y a une mystique. L'eau du baptême a un pouvoir sanctifiant, un pouvoir régénérateur. L'acte du baptême est régénérateur par lui-même, n'est-ce pas? Il y a par conséquent une action qu'on appelle souvent magique, n'est-ce pas? Un pouvoir contenu dans l'acte lui-même, apporté par l'acte lui-même, n'est-ce pas? Ce qui est absolument faux et anti-biblique, ce qui offense Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, pourtant, n'est-ce pas, c'est ce qu'on a fait, et il y a là, par conséquent, une note de mysticisme très accentuée. C'est un retour, le pédobaptisme marque un retour à la conception de l'Ancien Testament, mais une conception qui à ce moment-là était voulue de Dieu, n'est-ce pas? La conception d'un peuple se constituant par naissance de chair. Si on baptise tous les enfants, les nouveau-nés des chrétiens, n'est-ce pas, pour les faire entrer dans l'Église, n'est-ce pas? Alors là, on revient à un peuple se constituant par la naissance. Les églises collectivistes, ou si vous voulez multitudinistes, ne peuvent pas répondre, impossible, à l'image de l'Église telle que Pierre, dans sa première épître, nous la donne.
au chapitre 2 de la première épître, verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Comment voulez-vous que les petits-enfants, les nouveau-nés, s'édifient sur d'autres pierres? Comment voulez-vous qu'ils soient considérés comme pierres vivantes? Ils sont vivants en tant comme naturels dans le cadre de l'homme du premier Adam, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas vivants autrement. Par conséquent, le baptême des enfants fausse cette image que nous avons de l'Église, un édifice spirituel fait de pierres vivantes, lesquelles se posent elles-mêmes les unes sur les autres parce qu'elles sont vivantes, n'est-ce pas? Parce qu'elles viennent prendre leur place dans l'Église, pour que construire l'Église, je bâtirai mon Église. Alors, cette idée-là est faussée, et toute Église qui résulte du pédobaptisme est une fausse Église. Appliquez, si vous voulez, des noms aux dénominations qui pratiquent cela, je vous laisse la liberté de le faire, n'est-ce pas? Mais c'est une fausse Église, il ne peut pas en être autrement. Tandis que le baptême des croyants, et qui par conséquent est le baptême des adultes, correspond à la notion individualiste qui est celle du Nouveau Testament. C'est librement et un par un, même si nous faisons, n'est-ce pas, une grande campagne d'évangélisation, eh bien ceux qui se convertissent viennent un par un confesser leur foi, un par un se présenter au baptistère, n'est-ce pas, pour être baptisés, un par un. Et chers amis, c'est tellement important, ça. Tellement important, bien sûr parce que c'est ainsi que Christ l'a voulu, c'est ainsi qu'il bâtit son Église. Mais, chers amis, c'est que l'entrée dans le ciel, l'entrée dans le paradis, bien que nous avons l'idée, n'est-ce pas, la notion d'un enlèvement en masse, n'est-ce pas, puisqu'il y aura non seulement la dernière génération de l'Église, qui sera changée en un clin d'œil, mais nous aurons tous les ressuscités, ça va faire quelque chose, ça, qui vont venir là au niveau de la terre, ils vont être ressuscités, et nous, Paul dit, nous ne monterons pas sans eux, c'est tous ensemble. Vous vous rendez compte, ces masses qui vont quitter la terre, n'est-ce pas? Eh bien, mais ça donne l'idée de masse. Cependant, l'entrée de chaque membre de cette grande foule, n'est-ce pas, de tout peuple, de toute langue, revêtus de robes blanches, des palmes à la main, eh bien, c'est un par un qu'ils entrent dans la gloire, un par un, parce qu'ils ont cru personnellement, parce que leur foi a été authentique, parce que leur foi s'est manifestée par des œuvres, et parce que Dieu a mis son sceau sur eux, n'est-ce pas? Il les a scellés de son esprit, ils sont inscrits dans le livre de vie, un par un, n'est-ce pas? Et l'entrée dans le paradis doit se faire un par un. Jésus nous a bien dit, ceux qui seront dignes d'avoir part à la résurrection, n'est-ce pas, ils seront comme les anges. Et pourquoi cette comparaison? C'est que les anges ont été créés un par un. Ils ont été créés un par un. Je passe la démonstration qui est à faire, ce n'est pas le moment de la faire. Créés un par un. Et, chers amis, pour le salut, alors que nous sommes dans le premier Adam, nous sommes sortis d'une procréation, c'est-à-dire nous sommes sortis d'une masse solidaire, nous étions solidaires les uns des autres, il y en a un qui a péché, puis tous ont péché. Ah, vous voyez la solidarité, c'est pas pareil chez les anges, hein, pas pareil. Alors, nous sommes sortis, n'est-ce pas, de cette solidarité, ce qui n'était pas la perfection, ce qui faisait que l'homme était pour un peu de temps en dessous des anges. En dessous des anges. Mais voici, n'est-ce pas, que à travers la foi, à travers Jésus-Christ, par le fait de la rédemption, voici l'entrée dans la résurrection, l'entrée dans la gloire par la résurrection, la rédemption du corps après la rédemption de l'âme, n'est-ce pas? Alors, voici une entrée, un par un, et alors nous avons tous été créés en Jésus-Christ, créés un par un en Jésus-Christ. Nous abordons la résurrection un par un.
Ce n'est pas à cause de mon frère, c'est pas à cause de l'Église, c'est pas à cause d'un prêtre ou d'un pasteur ou de n'importe qui, n'est-ce pas, que j'entre dans la gloire. C'est parce que j'ai ouvert mon cœur, c'est parce que j'ai perdu ma vie, j'ai livré ma vie à Jésus-Christ, et parce que Jésus-Christ m'a pris. Jésus-Christ m'a saisi, comme dit Paul. Enfin, moi j'ai pris Jésus-Christ, puis Jésus-Christ m'a pris, n'est-ce pas? Alors Jésus-Christ m'a saisi, c'est pour ça, un par un, n'est-ce pas? Et entrant dans la gloire un par un, nous retrouvons le grand avantage, ou si vous voulez qu'on l'appelle ainsi, la supériorité des anges. Ceux qui seront jugés dignes d'avoir part à la résurrection seront comme les anges et ne pourront plus mourir, n'est-ce pas? Comme les anges. Et le fait d'être créés un par un, nous serons recréés ou créés en Jésus-Christ, un par un, n'est-ce pas? Attention, le texte d'Éphésiens 2, verset 10, va créer en Jésus-Christ. Vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Créés, pas un par un. Eh bien, ce fait, n'est-ce pas, nous fait accéder à la grande liberté, la liberté majeure, la liberté parfaite, n'est-ce pas? C'est pour ça que déjà, d'ailleurs, en ce temps, avant même la rédemption du corps, la Bible nous dit que nous avons été admis dans la liberté des enfants de Dieu, la liberté évangélique, parce que nous avons déjà été créés en Jésus-Christ. Nous sommes déjà créés en Jésus-Christ. Nous avons déjà la rédemption de l'âme, qui appelle son complément la rédemption du corps. Hein? Voyez comme c'est très important. Tandis que si vous avez affaire à une église multitudiniste, une église collectiviste, une église recrutée en masse, vous avez le nombre, mais vous n'avez pas les pierres vivantes, mais vous n'avez pas le salut ainsi. Le salut n'est pas là. Hein? Et ce n'est pas possible que le salut, n'est-ce pas, soit collectiviste. Le salut ne peut être que individuellement donné par une option de la foi individuelle, n'est-ce pas, et par une action du Seigneur individuelle sur le croyant. Eh bien, que ces choses soient connues pour la gloire et l'honneur de Jésus. Amen. Nous allons voir maintenant le baptême et le salut. Il y a une question qui s'est toujours posée, que d'aucuns aiment bien encore faire réapparaître, c'est la question de savoir si le baptême est absolument indispensable au salut. Puisque, alors, cela dans la doctrine, dans la saine doctrine de l'Évangile, le baptême n'est pas la purification, ce n'est pas lui qui est source de purification, Pierre nous le dit, n'est-ce pas? Nous avons vu ce qu'il était, ce n'est pas l'eau du baptême qui purifie, c'est-à-dire ce n'est pas l'acte du baptême lui-même qui purifie. Alors, peut-on délibérément, quelquefois, passer outre? Eh bien, nous avons Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, il y a des gens toujours très subtils, des gens qui disposent d'une sorte de finesse plus ou moins malicieuse. J'emprunte le mot à l'épître de Jacques. Alors, il vous dit ceci, voyez-vous, le Seigneur Jésus a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, il n'a pas répété celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé. Dans la partie négative, il n'a pas répété le baptême, si bien que ces gens très subtils vont vous dire, pour être sauvé, il y a bien les deux conditions, croire et être baptisé, mais pour la perdition, pour, en somme, être perdu, n'est-ce pas, il n'y a qu'une seule condition, c'est de ne pas avoir cru. Oh, par conséquent, ceux qui ont cru, eh bien, ils ne sont pas condamnés. Hein? Et vous, comme ils sont malins, hein? C'est malin, cela. Mais, n'est-ce pas, et il y a, des hommes
dont la plume est considérée souvent comme très respectable, qui se sont arrêtés à une telle interprétation de ce texte. Mais si le Seigneur Jésus avait dit, dans la partie négative de ce verset, s'il avait dit « Celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné », eh bien, quelqu'un qui ne croit pas, est-ce qu'il va être baptisé? Alors voyons, mais il aurait prononcé une parole qui serait entachée de ridicule. Entachée de ridicule. Ça voudrait dire, par exemple, n'est-ce pas, eh bien, si quelqu'un, par exemple, ne vient pas à Père-Guillot, n'est-ce pas, eh bien, il sera quand même à Père-Guillot, n'est-ce pas? C'est quelque chose, n'est-ce pas, d'absolument illogique. Celui qui ne croira pas, bien entendu, n'est pas baptisé, parce que pour être baptisé, il faut d'abord croire. Celui qui ne croit pas, allez chercher les gens du monde et dites-leur, il y a un baptême par immersion qui est prescrit dans la Bible, vous ne voudriez pas vous faire baptiser? Ils vous diront, mais moi ça ne m'intéresse pas, je ne crois pas à l'Évangile, je ne crois pas à la Bible, pourquoi voulez-vous que je sois baptisé, n'est-ce pas? Alors voyez, naturellement, n'est-ce pas? Mais il n'empêche que le Seigneur Jésus a bien lié la foi au baptême pour le salut. Il y a donc, n'est-ce pas, cette double condition, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais, dira-t-on, si on ne peut pas se faire baptiser, s'il y a un empêchement, et cet empêchement, ça peut, par exemple, être la mort, si on meurt, avant de pouvoir être immergé. À ce moment-là, n'est-ce pas, que se passe-t-il? Et nous avons un exemple fameux dans l'Écriture, c'est le brigand sur la croix. Le brigand, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus lui promet le paradis. Ce brigand, n'est-ce pas, qui fait acte de foi, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bon. Alors, celui-là, il n'a pas été baptisé, c'est sûr, n'est-ce pas? Parce qu'il est resté cloué sur la croix et puis il y est mort. Par conséquent, il n'a pas été baptisé. Il est vrai que des personnes qui n'auraient pas pu se faire baptiser après leur conversion seraient sauvées si c'était indépendant de leur volonté, bien entendu, n'est-ce pas? Mais attention, je me méfie toujours des suppositions. Parce que Dieu, c'est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Et si Dieu tient à l'obéissance dans le baptême, il maintiendra bien quelqu'un en vie le temps nécessaire pour qu'il soit baptisé. N'est-ce pas? Le brigand sur la croix, ça c'était tout à fait exceptionnel. Il était déjà cloué. Avant, il se convertit au moment, n'est-ce pas, où il est dans le supplice, en route pour la mort. Mais ce n'est pas le cas général, ça. S'ils ont cru, mais qu'ils refusent de se faire baptiser du baptême, soyez tranquilles, ils se ferment la porte du royaume de Dieu et que le Seigneur peut leur dire, tu n'auras pas de part avec moi. Parce que voilà la première occasion d'obéir, tu achoppes. Tu n'en veux pas. Eh bien, tu n'auras pas de part avec moi. Nous allons voir maintenant des mauvaises positions à l'égard du baptême. Et quelquefois on m'a dit ceci, si je dois être baptisé par immersion, le Seigneur me le dira. J'attends que le Seigneur me le dise. Et moi, immanquablement, je répondais, le Seigneur ne vous le dira jamais. Jamais. Il ne vous le dira pas. Le Seigneur ne va pas lui-même vous pousser à l'accomplissement d'un commandement qui est clair, qui est net, n'est-ce pas, dans sa parole. Si vous n'y allez pas vous-même, par foi et par obéissance, ne comptez pas que le Seigneur vous tire par la main ou vous pousse par le dos pour y aller. C'est plus la foi à ce moment-là. Le Seigneur lui-même interviendrait pour annuler la foi. Alors qu'il veut que nous fassions tout par la foi, poussés, conduits par la foi. Voilà. Eh bien, nous arrêtons là maintenant cette étude sur le baptême.